Le tonnerre du silence de Joel Goldsmith. Introduction au livre. Toute révélation fait l'effet d'un choc, non seulement sur la personne qui la reçoit, mais aussi sur celle avec qui elle est partagée. Il est dans la nature même de la révélation d'ébranler et de surprendre, car lorsqu'elle vient heurter nos croyances les plus chères, nous nous rendons compte à quel point nos esprits ont été conditionnés par les opinions et théories courantes issues du mental humain. Et nous réalisons ainsi l'étendue de notre soudaine illumination. Il n'y a pas si longtemps, la plupart des gens avaient une existence uniquement matérialiste. Ils ne croyaient qu'à la réalité des choses matérielles et du pouvoir physique. C'est dans un tel contexte qu'a été introduite l'idée de l'existence d'un monde mental et d'un pouvoir mental, et les consciences s'en imprégnèrent si fort que l'attention fut détournée de la matière au profit du mental. Si je n'avais reçu une révélation différente, j'aurais moi aussi passé ma vie entière dans cet univers mental, sans jamais réaliser que le monde de la puissance mentale est tout aussi illusoire que celui du pouvoir matériel. Un jour, pourtant, un message me parvint, m'informant que le mental n'a pas de pouvoir et que la pensée n'en a pas davantage. Ce fut un choc, car j'étais alors fermement ancré dans l'enseignement reçu à cette époque, en vertu duquel la pensée juste pouvait résoudre tous mes problèmes. Ce premier événement a eu de nombreux prolongements. Aujourd'hui, après plusieurs années d'accoutumance à ces révélations stupéfiantes, après avoir laissé au message le temps de pénétrer la conscience humaine, voici qu'il est révélé au public dans ce livre, où vous lirez des choses qui pourront vous sembler si familières que votre première réaction sera sans doute « mais tout le monde le sait ». Or je puis vous affirmer que s'il en était ainsi, il n'y aurait ici-bas que des âmes consacrées sur le chemin spirituel. J'ai constaté jusqu'à présent, après avoir étudié la littérature spirituelle du monde dans son ensemble, que la vérité telle qu'elle est exposée dans ce livre n'a jamais encore été pleinement révélée, bien qu'elle constitue la seule base d'une vie spirituelle authentique. Avant de vous laisser poursuivre votre lecture, laissez-moi vous assurer que je ne propose absolument pas de fonder une nouvelle religion ou un nouvel enseignement religieux, ni d'imposer une personne ou un groupe dont les préceptes et opinions seraient considérés comme sans appel, définitifs et infaillibles. Il n'est ni dans mes intentions, ni dans mes vœux, de laisser derrière moi une quelconque organisation religieuse, ni d'ailleurs quoi que ce soit que l'on pourrait rallier, promouvoir ou utiliser par intérêt personnel, ni même rien sur quoi l'on aurait la velléité de compter pour fonder son salut. S'il y a une chose que je souhaite accomplir par-dessus tout dans ma vie terrestre, c'est d'enlever à l'homme tous les supports et béquilles sur lesquels il s'est appuyé. Ce livre n'est pas écrit dans le but de vous rendre esclave d'une personne ou d'une organisation. Il se propose au contraire de vous affranchir de l'homme dont le souffle est dans ses narines, de vous rendre libre, de vous unir en esprit à ceux qui suivent la même voie spirituelle, libre de vous réunir afin de communier et partager avec ceux qui se livrent à la même recherche, mais sans toutefois vous enchaîner à qui que ce soit, sans rien devoir à personne, si ce n'est l'amour. Telle est la vraie liberté. Et Dieu peut être présent uniquement dans cette liberté.
Ne croyez pas une seconde que Dieu puisse se trouver dans quelque chose, y compris même dans la voie infinie. Dieu ne peut être dans quoi que ce soit, et nous ne pouvons le connaître qu'en étant nous-mêmes libres, mentalement et spirituellement. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. C'est là qu'est la liberté. C'est là qu'est la véritable liberté. C'est là qu'est la force. La seule force qui soit réside dans l'union consciente avec Dieu. Et c'est une force infinie. L'union dans l'espèce humaine varie en fonction de l'instabilité et des changements de ce monde. Si nous n'avons rien appris d'autre tout au long de ces siècles de guerre, nous avons au moins appris combien est fugace le pouvoir. De tous les pactes conclus, traités ou accords internationaux, aucun n'a eu d'effet durable. La seule force qui soit réelle réside dans notre union consciente avec Dieu et dans notre prise de conscience de la véritable nature du pouvoir spirituel. Lorsque cette réalisation s'effectue en nous-mêmes, notre moi uni à Dieu constitue une majorité. Qui possède la compréhension spirituelle de la nature de Dieu devient une loi d'harmonie, de santé et d'abondance pour des milliers et des milliers de personnes dans le monde, car c'est dans l'union avec Dieu que réside la force. Pendant des siècles, les nations, les unes après les autres, ont recherché leur liberté. Plus d'une a cru l'avoir trouvée temporairement, pour s'apercevoir ensuite qu'elle se trouvait enchaînée par des liens plus puissants encore que ceux dont elle s'était libérée. Il est impossible de se libérer de quoi que ce soit. C'est une dure constatation, amère au goût et plus encore aux entrailles. Il y a des milliers de gens qui essaient de se libérer d'un mari ou d'une femme, pensant qu'une fois acquise cette liberté particulière, leur sort s'en trouvera amélioré. Il en est ainsi parfois, provisoirement. Mais même alors, la solution n'a été qu'humaine. Elle n'est ni durable, ni réelle, car nul ne se libère jamais de quelque chose. Se libérer d'une chose, c'est se lier à une autre. Une libération de quoi que ce soit, cela même n'existe pas. La seule liberté complète est une liberté en Christ. Quitter une organisation religieuse pour en rallier une autre, c'est se libérer de l'une pour se trouver engagé dans l'autre. Telle n'est pas la liberté. Ce n'est pas non plus en quittant un pays pour un autre qu'on trouve la liberté spirituelle, bien que, ce faisant, on puisse améliorer sa situation matérielle et son bien-être physique, comme ce fut le cas pour des milliers d'immigrants en Amérique du Nord. Le simple changement de lieu, toutefois, n'entraîne pas nécessairement la paix, le bonheur, la sûreté ou sécurité, car rien de cela ne peut se trouver sous un drapeau, dans un pays ou sur un continent, ni même dans la santé ou l'opulence. Seulement la réalisation de Dieu vous délivrera de la crainte des agissements humains et vous rendra indépendant des circonstances ou situations. Ce n'est pas en troquant un esclavage contre un autre qu'on trouve l'harmonie, mais en se dégageant de la loi pour vivre de la grâce, qui est le don de Dieu. Pendant un certain temps, hélas, il y aura les 1000 à votre gauche et les 10 000 à votre droite qui n'accepteront pas la grâce de Dieu. Ceux qui inspirèrent au Maître ces paroles douloureuses. Ô Jérusalem, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous son aile, et tu ne l'as pas voulu. C'est cette même douleur qui demeure quand,
Après avoir obtenu notre propre libération, nous regardons nos parents, nos enfants, nos sœurs ou nos frères, notre mari ou notre femme, ou bien nos compatriotes, en pensant « Pourquoi ne pouvez-vous accepter ce que j'ai trouvé ?» Néanmoins, plus nous demeurerons sur cette voie, plus il nous deviendra facile de comprendre qu'il est seulement possible d'atteindre la vérité en fonction de notre degré de préparation à la recevoir. Parfois, ce moment de disponibilité survient uniquement à cause des futilités et frustrations dont nous avons fait auparavant l'expérience. Chaque péché, chaque maladie, chaque limitation ayant jamais effleuré notre vie a joué un rôle nécessaire dans notre expérience. Sans eux, nous n'aurions jamais été prêts pour recevoir la révélation d'un message spirituel authentique. Si je dis cela, c'est parce que je sais que certains d'entre nous sont descendus jusqu'au fond ultime du péché, de la maladie et de la limitation, alors que d'autres n'ont pas eu à lutter beaucoup. Cependant, quel que soit le degré de gravité de notre problème, pour chacun de nous, il constitue peut-être celui-là même qui nous est à présent nécessaire. Certains ne peuvent atteindre les hauteurs de la vision spirituelle avant d'avoir touché le fond sur les plans physiques, mental, moral ou financier. D'autres n'ont à parcourir que la moitié de cette pente descendante, ou beaucoup moins encore. Mais quelle que soit la profondeur de l'abîme dans lequel nous sommes descendus, il est indubitable qu'il nous a été nécessaire d'en arriver là pour pouvoir atteindre ensuite les sommets. Certains d'entre vous devront même être poussés et sérieusement malmenés, ou se trouver engagés dans de nombreux et graves problèmes avant d'être en mesure de comprendre les principes énoncés dans ce livre, alors que d'autres les assimileront très aisément et sans avoir aucun problème à résoudre. Cela dépendra également du niveau de développement à partir duquel vous aborderez ce travail. Seule une démonstration faite individuellement et consciemment permet de vérifier l'authenticité de ce message. C'est pourquoi l'on comprendra aisément qu'il serait vain de fonder une religion organisée autour d'un tel enseignement, ou de demander à des gens de se rallier à des principes aussi intangibles, car cela ne permettrait aucunement d'atteindre le but de la voie infinie. Un tel but consistant à imprégner la conscience humaine de certains principes afin de les rendre tangibles dans notre expérience individuelle. Si quelques tentatives étaient faites en vue d'organiser cet enseignement, elles ne profiteraient à personne. Des cotisations mensuelles ou annuelles ne serviraient à rien. Construire des temples imposants pour enchasser ces principes ou ériger des statues à la gloire de l'homme serait peine perdue. Une seule démonstration de cet enseignement est possible. Comprendre d'abord quels en sont les principes pour les laisser ensuite pénétrer dans votre cœur, dans votre esprit, votre corps et votre âme, en vivant avec eux et par eux dans tous les mouvements de votre être, jusqu'à ce qu'ils deviennent des principes démontrables en vous-même. Alors, vous devenez la lumière du monde. Un monde qui peut se limiter à votre famille proche ou à votre entourage, ou être assez vaste pour englober la terre entière. Jamais deux personnes ne seront guidées de la même manière. Jamais deux personnes n'évolueront identiquement. Et tout dépendra pour vous du degré de votre développement individuel. Le message de ce livre est entièrement basé sur le principe de l'existence d'une grâce intérieure, qui n'opère pas par le canal ou le biais des pouvoirs physiques ou mentaux.
Cette grâce, dont la plupart des gens n'ont pas conscience, agit seulement lorsque nos croyances en des choses particulières ou générales ont été abandonnées, y compris même la foi que nous mettons dans un Dieu dont le monde a attendu des miracles et dont il attend la venue depuis l'aube des temps. Ils sont nombreux, ceux qui, au cours de l'histoire du monde, ont connu ce secret. Chacun de ceux dont nous avons eu connaissance l'a communiqué à un groupe de personnes qui sont devenus des disciples ou des adeptes. Dans tous les cas, cependant, après 1 ou 2 générations, l'enseignement s'est trouvé altéré et son cœur et son âme ont disparu de la surface terrestre. Plus tard, il a été révélé de nouveau à quelqu'un d'autre, mais le même processus s'est alors répété. Face à cette constatation, il est légitime de se demander s'il est vraiment utile de faire une nouvelle tentative pour enseigner ce secret. Est-il valable de parcourir des milliers de kilomètres chaque année pour communiquer un tel message au monde, s'il ne se trouve que quelques personnes pour le recevoir et en faire la démonstration, en le laissant ensuite disparaître de la planète une fois de plus? À cela, je répondrai que les circonstances sont aujourd'hui différentes. Dans le monde des générations qui nous ont précédés, on pouvait toujours s'attendre à découvrir des énergies plus puissantes. Et il en fut ainsi effectivement. Aujourd'hui, toutefois, l'énergie atomique étant devenue réalité, le monde se trouve confronté à cette puissance ultime. Que peut-on imaginer au-delà de l'énergie nucléaire? Existe-t-il autre chose encore? Le monde n'a-t-il pas atteint désormais son but ultime dans sa quête pour la puissance? La vérité contenue dans le tonnerre du silence se trouvait déjà dans le Nouveau Testament. Que les lecteurs de ce livre, toutefois, ne s'attendent pas à pouvoir mener une vie conforme aux principes révélés dans ce texte après une seule lecture. Pour qui sera resté totalement sourd aux développements exposés ici, certes, une simple lecture suffira amplement. Mais en revanche, ceux qui auront ressenti dès le premier contact un frisson d'acquiescement devront faire de ce livre leur compagnon de vie, nuit et jour, dimanches et fêtes, jusqu'à ce que leur état de conscience matérialiste abdique, tandis que la conscience transcendantale s'empare du mental, du corps et de chaque expérience de leur vie. Plus de 30 années d'expérience m'ont prouvé indiscutablement que ce changement de conscience peut survenir chez toute personne engagée avec constance dans ce message. Il est même indispensable qu'une telle mutation se produise dans la conscience du lecteur avant qu'il soit capable de vivre conformément aux injonctions du Sermon sur la montagne. Et moi, je vous dis, ce livre se propose de révéler la conscience transcendantale et de développer par elle la conscience individuelle jusqu'au point où tout être humain peut sincèrement dire « Je vis ». Mais ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce but ne peut être atteint qu'en demeurant dans la parole, en vivant et en maintenant sans cesse en elle tous les mouvements de notre être, ainsi que ce livre l'expose.